Bon, les gars, je suis de retour. Après des mois sans filmer d'interviews, sans rencontrer des étudiants ultramarins, des professionnels ultramarins, sans rien du tout, rien, pas de contenu. Je suis enfin de retour et je suis de retour avec des changements, de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles, parce que des fois l'un ne va pas sans l'autre. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'avais complètement délaissé les réseaux sociaux et c'était volontaire parce que j'avais ma période d'examen qui approchait et je me sentais pas prête à lier tous mes projets avec Nano T'Oriente et à la fois de faire mes examens. Donc je m'étais dit en fait, je fais une pause, je me concentre là-dessus et lorsque j'aurai terminé mes examens, je reviendrai sur YouTube. Ça m'a un peu fait mal au cœur parce que j'avais ouvert mon asso en août et là ça fait 1 an jour pour jour que j'ai ouvert mon asso. Et là, de me dire que je l'ai ouvert il y a 6 mois et là, je vais tout fermer parce qu'il y a les examens, mais en fait, au final, j'aurais pas dû faire ça. Mais en fait, non. La vie est remplie de bouleversements, elle est remplie de rebondissements. En fait, il faut juste vivre le jour au jour et aviser en fonction de ce que tu vis ou de ce que tu ne vis pas. Donc à ce moment-là, j'avais les examens. Je pouvais pas faire les deux et mes examens priment sur ma chaîne, même si ma chaîne est extrêmement importante pour moi. Donc maintenant que les examens sont passés, je peux enfin filmer. Comme vous voyez, il y a un joli décor derrière moi. Donc là, je suis chez moi. Faites pas attention en haut. Enfin, vous voyez bien que c'est un peu cassé parce que si vous savez pas, en fait, à Mayotte, il y a eu un cyclone en décembre dernier. Moi, j'ai été vachement épargnée parce qu'il n'y a pas eu trop de dégâts dans ma maison. Donc le toit de la terrasse, il est un peu parti, mais ça va, on va dire que ça va. Bon, maintenant passons au vif du sujet. Puisque ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo et ni d'interview, mais il y a des interviews qui arrivent. Je vous ai préparé une petite vidéo vlog. Comme le nom de la vidéo l'indique, je rentre définitivement à Maya. Je suis trop ravie de le dire parce que je crois que je réalise pas encore que je suis rentrée. Mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est un petit retour chaleureux, assez convivial, assez familial, pour vous montrer ce que ça fait quand on rentre enfin chez soi, quand on rentre chez sa famille, voir ses parents, voir ses pères, son environnement dans lequel on a grandi. C'est important en fait de se rappeler d'où on vient et de pourquoi on part. Voilà, c'est un petit vlog de votre nanou qui rentre définitivement dans son territoire d'outre-mer. Au fur et à mesure du vlog, je vous expliquerai également pourquoi je suis rentrée, qu'est-ce que je vais faire maintenant, etc. Je vous laisse avec la vidéo. Salut les gars. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de retour à Mayotte, l'ultramarine qui retourne outre-mer. Je suis tellement ravie. Là on est au mois d'août, je pars demain. Genre là on est à 24 heures de mon départ et j'ai trop hâte. Ça fait tellement de semaines que j'attends ce jour de enfin rentrer à la maison, voir ma famille, mes parents, ma grand-mère, mes cousins, mes cousines. Oh j'ai trop hâte. J'ai plein de choses à faire, je dois faire mes valises, surtout que j'ai plein de valises à ramener. J'ai 5 valises en soute et une valise cabine. Donc ça fait pas mal, ça fait pas mal. Avant de santé. Bon, aussi sans alcool, hein, pour les curieux. C'est bon pour reprendre le boulot. Bon, là les gars, il se fait tard. Il est 23h41 et il faut que j'aille dormir en fait. Normalement, si la balance elle est bonne, je dépasse aucun kilo. Je fasse aussi mon enregistrement en ligne. Et après, normalement, on est bon, je peux dormir tranquille. Donc on se dit à demain. Bisous. Bon les gars, là je suis prête. J'ai pas eu le temps de vous montrer quand j'ai bouclé toutes mes valises et tout parce que j'ai dû tout refaire encore ce matin. Et là en gros je vais jeter les poubelles. Jeter aussi, je vais donner des vêtements aussi dans le relais. Et il y a le taxi qui arrive donc je suis hyper à la bourre. Je vais faire mes trucs. On se retrouve à l'aéroport en gros. Voilà, ciao. Bon alors là les gars, je suis arrivée à l'aéroport et avec difficulté parce que j'ai un gros chariot. Plus de ma valise cabine, quand tu transportes tout ça là, pour pas que ça tombe, c'est chaud quoi. Donc après ce que je vois, l'enregistrement pour mon vol il est ouvert. Donc je vais aller m'enregistrer, j'espère que la balance ne disait pas faux et que j'ai dépassé aucun kilo. Bon les gars, je suis trop contente parce que j'ai dépassé aucun kilo.
de tous mes bagages compris. Donc je suis hyper contente. Il est 9 h. Je suis arrivée hyper tôt. Mais au moins c'est bon, comme ça je suis débarrassée et c'est fini quoi. Voilà, tranquille, voilà. C'est bien d'arriver tôt parce que bah là t'es tranquille, là je peux faire tout ce que je veux là. Je peux aller au magasin, je peux aller manger. Chill quoi. Maintenant, place aux choses, disons, désagréables. Parce que moi, je déteste voyager. Vraiment, j'ai horreur de ça. C'est pas tant le fait de connaître un nouvel air, un nouveau pays, un nouvel environnement qui ne me plaît pas. C'est le fait, en fait, de prendre l'avion que j'aime pas. Et moi, je suis hyper sensible au niveau des tympans. Et donc, moi, quand je suis dans l'avion, systématiquement, je pleure. Parce que j'ai trop mal aux oreilles et c'est extrêmement douloureux. Donc là, vous me voyez, je prends du soda, je bois du jus, je fais je sais pas quoi. Mais j'ai bien pleuré, hein. J'ai bien pleuré, mais j'ai pleuré... j'ai pas pleuré face cam. J'ai bien pleuré parce que vraiment, je déteste l'avion. Ensuite, je suis arrivée à Paris. En fait, à Paris, en ce moment, il y avait mon papa. Et ça faisait un moment qu'il était en Hexagone pour des raisons perso. Et du coup, bah, là, je l'ai revu avant de rentrer. J'étais trop contente. Parce que c'est trop un amour. Il aime trop parler. Il aime trop me parler de sa vie. Il aime trop me raconter des trucs. Donc, du coup, bah, on était là, chill, en train de parler, discuter. Mon petit cousin, à chaque fois que mon papa raconte un truc, ils aiment trop rigoler. Vraiment, ils se foutent trop de lui. Attends. Est-ce que je laisse mon portable? Je laisse ça sur la table comme ça. Voilà. J'ai préparé 1 kilo de riz. Ça, je vais manger jusqu'au samedi. Qu'est-ce que... J'ai des petites boîtes de piperon là. Je mets. Ça, oui. Mais papa. Mais t'as pas vu ce que Nasra... Bonjour, ça va? Ça va et vous? C'est quand même là le plus beau des voyages. Je viens ici, je veux retrouver mon abri. C'est quand même... Ça va et toi? Oui, ça va et toi? Ça a été? Bon. Je suis enfin chez moi. Je suis chez moi. J'ai beaucoup de bagages. Ma mère, elle prend une partie. Et l'autre partie, c'est ma petite cousine qui vient nous récupérer. Et elle est là, la cousine. Coucou. Maman, on dit attention, pas attention. Je sais pas pourquoi. Je vous dis attention. J'étais toujours comme ça? Oui. Ah bon? Et même moi, j'ai remarqué, je dis ça. De retour au pays! Tu sais que tu vas passer sur une route oriente là. Hein. Je te promets. Ah là. Je suis rentrée au pays, les gars. Il n'y a pas beaucoup de verdure à cause du cyclone. Hein? Ouais. Ah ouais, ouais. Oh là là. Ils ont refait les routes. Ils ont refait les routes.
croyez pas que je suis une paysanne et tout, hein, mais c'est juste qu'en fait nos routes, je sais pas pourquoi, mais ici elles se cassent hyper vite et nos élus en fait ils mettent du temps à les refaire. Il y a tellement plus de verdure, mais j'ai l'impression que ça commence à pousser. On voit qu'il y a une tempête ou un cyclone ici, hein. Puisque là, ou une sécheresse. Là on va voir ma grand-mère. Comme je vous ai dit, c'est le rituel. Tu peux pas prendre l'avion et revenir d'un voyage et ne pas aller voir la grand-mère. Grand-mère en maoré, on dit coco. Donc là, en gros, on va voir ma coco. Enfin, notre coco, du coup. Oh, j'ai trop hâte de la voir. On va voir ma coco. Salam alaikum. Ça va? Ça va. Incroyable. Coco. Coco. Não vou dar cara. Na foram kana baraka guzamili na fia baraka na unono jana kama na mwele mahisha salama kama vile kama msamungu wala mhono wala bekunda mrasuja haimi ya heda mihono ya hekamba venzi na unono ahisha Allah taala kama venzi wanyawe Vamos trouxer. Viens chez mamie. Ah, vai lá, Rono, Chuca. Ça va comme la responsable. Ça va? Oui, ça va et Quand toi? encore ça coller, maintenant tu dois coller. C'est pas bien, c'est pas bien. Oui. Tu m'as dit, moi. Chez le dentiste. Ah, ah, ah. Zeb, je t'avais dit. Il y a ta cousine qui vient d'arriver. Non, Zeb, tu l'as. Elle a le permis. C'est ma mère qui a dit. Elle aime bien Moi, j'ai pas de conduire. véhicule, moi. Elle a le véhicule. Elle sait bien conduire. Moi, Il n'y a pas de discipline. J'ai une réunion demain matin. Non, c'est équilibré. Tu Oui. ne grignotes pas. oui. Tu suis ça, t'as même. C'est pas un régime. C'est ça. de l'hygiène alimentaire. Alors, maintenant, on va évoquer la mauvaise nouvelle, parce que j'avais dit qu'il y avait quelques mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai raté mes examens. Encore. En fait, c'est tellement paradoxal parce que j'ai arrêté les interviews pour mes examens et je reviens avec des examens ratés. J'ai mal, hein. J'ai mal, mais... En fait, le coq, il veut pas que je filme, en fait. L'échec, c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de dédiaboliser, dédramatiser, parce que ce sont des choses qui vont forcément arriver au cours de votre vie. Et lorsque vous êtes conscient que c'est indépendamment de votre volonté, vous pouvez que, en fait, dédiaboliser. Parce que bien sûr que lorsqu'on échoue dans quelque chose qu'on a entrepris, on est dégoûté. Mais vous pouvez pas vous en vouloir ad vitam aeternam, parce que si vous avez donné le maximum de vous-même pour pourvoir à ce dont vous vous êtes projeté et qu'il y a des événements de votre vie qui ont déterminé cet échec, vous pouvez que ne pas vous en vouloir. Donc moi, je suis consciente de tout ce que j'ai dû sacrifier, tout ce que mes parents ont dû sacrifier pour la réussite de mes études, du moins de cette année précisément. Mais il y a des choses que je ne contrôle pas. Je ne contrôle pas la maladie, je ne contrôle pas l'environnement, je ne contrôle pas la richesse. Toutes ces choses-là, je ne les contrôle pas. Et lorsqu'elles sont à mon désavantage et que à cause de ça, j'ai fait une pause parce que j'estimais que j'étais beaucoup trop en retard à cause d'événements personnels qui m'ont mis en retard. Et ce retard-là, malgré la longévité de cette pause, j'ai pas su rattraper ce retard. J'ai validé quelques UE, mais il y en a d'autres que je n'ai pas validés. Donc j'estime qu'à cause de ce que je n'ai pas validé, c'est comme si j'avais raté mon année. Mais je ne m'en veux pas, parce que je suis humaine en fait. Et je contrôle pas la vie.
Et si aujourd'hui j'échoue, mais demain j'échouerai peut-être et demain je réussirai peut-être. Donc en fait, c'est pas parce que j'ai échoué aujourd'hui que je vais échouer toute ma vie. Là aujourd'hui j'ai échoué, je suis consciente de ce qui a déterminé mon échec, je suis consciente de ce qui m'a amené à cet échec, je connais les tenants et les aboutissants et il y a des choses qui étaient pas de ma volonté et il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas contrôler. En conclusion, j'ai raté mes examens, j'étais dégoûtée, mais je ne m'en veux pas à un point où je veux abandonner. Maintenant que ça c'est dit, on va passer aux choses qui font plaisir. Du coup, j'ai effectué des études de comptabilité. J'ai eu un premier diplôme qui est le diplôme du BTS comptabilité gestion. Actuellement, je suis en DCG, le diplôme de comptabilité et de gestion. Donc ça, c'est un grade de licence. Donc j'ai déjà mon bac plus 2 et là, je suis en train de préparer mon bac plus 3. L'objectif, c'est l'expertise comptable. Et l'expertise comptable, c'est bac plus 8. Donc j'ai encore du chemin en fait pour aller jusqu'à l'expertise. C'est la preuve qu'en fait, c'est pas un échec qui va devoir me faire abandonner parce que j'ai 8 ans d'études à parcourir en fait. J'ai 8 ans d'études à parcourir donc si je m'arrête là maintenant parce que j'ai raté 3 ou 2 examens, mais je vais jamais avancer dans ma vie. Je vais jamais avancer. Et si vous pensez comme ça, vous allez jamais y arriver. Vous allez toujours abandonner vos projets alors qu'il faut pas en fait. Généralement, quand les gens rentrent définitivement à Mayotte, c'est parce qu'ils ont fini leurs études. Moi, j'ai pas du tout fini. Je rentre définitivement à Mayotte parce que j'ai une opportunité d'emploi ici. Et moi, ça fait 2 ans que je recherche une alternance. L'alternance, je l'ai eu ici. L'année dernière, quand je suis rentrée en DCG, j'ai voulu effectuer ma dernière année de DCG en alternance. Quand j'ai obtenu mon BTS et que j'ai fait mon année de santé, que j'ai raté mon année de santé et que j'ai voulu retourner en DCG, donc en comptabilité, je me suis dit, bon, je vais faire de l'alternance parce que ça va me rapporter du plus dans ma formation. Je vais avoir des soft skills, des compétences qui vont vraiment apporter une plus-value lorsque je vais rechercher du travail quand j'aurai terminé mes études. Quand vous êtes comme ça, là, vous êtes comme ça et que vous cherchez une alternance en France, bon courage. Heureusement, il y en a qui trouvent, mais j'avais cherché une alternance depuis décembre, je m'étais prise pour la rentrée de septembre, donc de décembre 2023 pour la rentrée de septembre 2024, et je n'en ai pas trouvé. J'ai dû déposer plus de 2000 candidatures. Les gars, je n'ai pas trouvé d'alternance. Et j'ai eu, il me semble, 3 entretiens sur 2000 candidatures. Et sur les 2000 candidatures, on ne me répondait jamais. Donc c'était hyper dur de trouver une alternance à ce moment-là. Et j'étais très dégoûtée. J'ai vraiment remis toute ma vie en question parce que je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être moi le problème. Mais c'est même pas que c'est moi le problème parce que je cherchais une alternance pour une formation de premier cycle. Premier cycle, c'est bac plus 3. Quand tu fais le premier cycle, t'as pas d'expérience. Donc logiquement, en fait, ils sont pas censés me demander de l'expérience, ils sont seulement censés trouver un alternant qui a de la motivation et qui a des compétences qui relèvent du poste qu'ils recherchent. Et moi, avec toute l'humilité dont je dispose, je savais que ces compétences-là, je les avais. Je disposais beaucoup de qualités qui me permettaient de pourvoir à une alternance de premier cycle, en fait. Mais le problème, vous savez très bien c'est quoi le problème. Et donc, puisque je n'avais pas trouvé d'alternance, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais rechercher une autre alternance pour l'année d'après, mais cette fois-ci, je vais élargir mes horizons. Je ne vais pas chercher que dans l'Occitanie, parce que moi, j'habite à Toulouse, donc j'étais dans l'Occitanie. Je m'étais dit que je ne vais pas chercher que dans l'Occitanie, je vais chercher dans d'autres régions, je vais chercher en Île-de-France, je vais chercher en Aquitaine. S'il faut même que j'aille au Nord-Pas-de-Calais, j'irai au Nord-Pas-de-Calais. J'ai cherché partout une alternance et même chose. J'ai commencé à chercher de décembre 2024 pour septembre 2025. Là, on est en août 2025. Vous savez quand est-ce que j'ai trouvé mon alternance ? En juin 2025. Et j'ai commencé à chercher en décembre 2024. Et là, je stressais encore plus parce que je m'étais dit, il est hors de question que je fasse mon DCG sans alternance. Janvier passe, j'envoie des candidatures. Février, mars, avril, j'envoie plein de candidatures. Aucun entretien. Et là, je parle que de la France hexagonale. Donc, puisque j'avais compris que la France hexagonale ne voulait pas de moi, ou que ça allait pas fonctionner, ça allait pas marcher, j'en trouverais pas. Parce que là, je cherchais partout. Vraiment, je cherchais partout. J'ai envoyé des candidatures à Paris, j'ai envoyé des candidatures à Toulouse, j'ai envoyé des candidatures à Montpellier, à Lille, à Bordeaux, à Nantes, à Lyon, à Rennes. J'ai envoyé des candidatures partout. Et en fait, moi, j'ai pas de photo sur mon CV. Mais par contre, je mets toujours le lien de mon LinkedIn. Et bien sûr, sur mon LinkedIn, tu vois mon identité, tu vois qui je suis. J'ai compris qu'en France, en fait, je ne trouverais pas d'alternance. Soit parce que j'ai pas de chance, ou soit parce que j'ai pas des compétences. Mais encore une fois,
je recherche pas un CDI et je recherche pas une alternance en master. Je recherchais une alternance pour une licence. Tu peux pas demander à un étudiant en licence d'avoir l'expérience de quelqu'un qui a fait 5 ans en CDD ou en CDI. Ah, franchement, ça m'énerve d'en parler, en fait, parce que c'était une période extrêmement pesante pour moi. Et en fait, me dire que je vais terminer l'année en ne l'ayant pas réussi et en n'ayant pas trouvé d'alternance, ça me frustrait beaucoup trop. Mais du coup, vu que je savais que la France n'était pas possible, je me suis dit, bon, puisque la France n'est pas possible, pense à l'outre-mer. Je me suis dit, t'as fait une première année, t'as pas trouvé d'alternance alors que c'est ce que tu voulais. T'as passé plus de 6 mois à chercher l'alternance, tu n'en as pas trouvé. T'as anticipé parce que la plupart des gens, ils recherchent l'alternance entre mars et avril. Moi, j'ai cherché mon alternance depuis novembre, décembre. Donc, je m'étais dit qu'en fait, soit tu vas à La Réunion parce que tu sais comment c'est à La Réunion, soit tu retournes chez tes parents, tu vas à Mayotte, tu vas chez toi. Et là, là, c'était plus la même chose. Là, j'avais des entretiens, même si ça prenait du temps. Ça prenait du temps à venir, mais j'avais des entretiens, j'avais quelqu'un au bout du fil. Et en fait, là, j'avais le choix de dire oui ou de dire non. Moi, comme je vous ai dit, je vais être expert comptable. J'avais une offre d'alternance pour du contrôle de gestion. Mais le contrôle de gestion, même si c'est quelque chose que tu touches lorsque tu fais de l'expertise comptable, c'est pas mon domaine de prédilection. Et moi, ce que je veux faire, c'est apprendre les fondements de mon futur métier. Heureusement pour moi, j'ai eu une alternance dans le domaine que je souhaitais, avec les missions que je souhaitais, le poste que je souhaitais et dans la structure que je souhaitais. Pourquoi l'alternance? Pourquoi rentrer? Pourquoi tout ça, tout ça? Pourquoi je suis rentrée? Les raisons, elles sont simples. L'alternance, pourquoi? Parce que ça me permet de voir concrètement ce qu'on fait en entreprise et de voir les différences qu'il y a entre la théorie de la formation et la pratique de la formation. En comptabilité, vous avez beau avoir votre licence, votre master ou votre bac plus 8. Ce qui pèsera le plus sur votre candidature, c'est votre expérience. Et donc, je voulais absolument faire une alternance parce que je savais que c'est l'expérience professionnelle qui allait primer sur ma candidature et qui allait faire la différence avec les autres étudiants. Deuxième raison, c'est l'indépendance financière. Et en fait, moi, j'étais très embêtée par le fait que ça faisait près de 5 ans que j'ai effectué mes études, je les ai pas terminées et les personnes qui me financent à majorité, ce sont mes parents. Le fait d'être une charge financière pour mes parents, moi je le voyais comme un fardeau. C'est pas que c'est trop d'argent pour eux, parce que bien sûr qu'ils seront toujours là pour moi et heureusement qu'ils seront toujours là pour moi, mais moi je n'étais plus alignée avec cet état d'esprit, sachant que j'ai plus d'une vingtaine d'années. Quand je regarde les personnes qui ont le même âge que moi aujourd'hui, ils sont en master, ils sont mariés, ils ont des enfants et moi je suis encore à l'école quoi. Donc en fait j'étais plus alignée avec cet état d'esprit, j'étais plus alignée avec ça et je voulais à tout prix l'alternance pour être indépendante financièrement, pour me décharger de toute cette pression financière que j'ai sur le dos, de me dire que en fait si j'échoue aujourd'hui, c'est ma faute, je dois m'en vouloir, je dois me morfondre parce que papa et maman payent, parce que papa et maman se sacrifient. J'avais envie d'acquérir de l'expérience et être indépendante financièrement. Bon, peut-être que vous allez me dire, en fait, t'es pas si indépendante que ça puisque tu vis chez tes parents. Même si je voulais vivre en colocation ou toute seule, ça aurait pas été possible, ils auraient jamais accepté ça. Tout ce que je voulais, c'est que maintenant, si je dois payer des frais de scolarité, c'est ma poche. Si je dois payer des livres, c'est ma poche. Si je dois me vêtir, c'est ma poche. Si je dois faire ceci, cela, c'est ma poche. La seule chose sur laquelle j'ai l'appui de mes parents, c'est le logement et la nourriture. Donc là, j'ai plus cette pression et je suis apaisée en fait. Je suis apaisée dans le fait de me dire que là, je me suffis à moi-même. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi l'alternance, pour la stabilité financière, l'indépendance financière, soulager mes parents et acquérir de l'expérience professionnelle. Maintenant, pourquoi je suis rentrée? Parce que je trouvais pas d'alternance en hexagone, donc il fallait forcément que je rentre. Mais je me sentais pas à ma place. J'étais plus à l'aise pour des raisons que je ne citerai pas, mais que je pense qu'ils sont évidentes. Quand vous regardez le journal, les informations, vous êtes pris pour cible pour 1001 raisons. Vous êtes pris pour cible parce que vous êtes ce que vous êtes. Et moi, j'étais fatiguée avec ça. J'étais fatiguée de faire des entretiens et qu'on me dise que on veut pas de vous parce que vous êtes comme ci, on veut pas de vous parce que vous êtes comme ça. Et pourtant, c'est ce qui fait de moi ma personne et ça n'enlève en rien ma gentillesse, ça n'enlève en rien mon intégrité, ça n'enlève en rien ma bonté et mes compétences professionnelles, mais c'est ce qu'ils veulent retenir. J'en pouvais plus de vivre là-bas. Je peux pas jouer au basket, je peux pas aller à la piscine, je peux pas aller à la plage, je peux pas avoir d'emploi, je peux pas avoir de travail, je suis dévisagée lorsque je vais à l'école, je suis dévisagée lorsque je passe des entretiens professionnels, je suis dévisagée si je vais à la piscine, je suis dévisagée si j'accompagne ma nièce à l'école en sortie scolaire. En fait, j'avais ma place nulle part et j'avais compris qu'en fait, je n'avais plus rien à faire ici. Et c'est tellement dommage parce que je sais qu'il y a plein de choses que l'Hexagone aurait pu m'apporter. Il y a plein de choses que j'aurais pu apprendre de l'Hexagone, surtout en termes
de compétences professionnelles, j'ai fait le choix de rentrer et j'espère que je regretterai pas. Pour le moment, ça va. J'ai hâte de commencer mon alternance et bien sûr, je vous ferai des retours. Donc là, pour conclure, je suis étudiante alternante en comptabilité. Je basculerai entre des semaines de formation et des semaines d'entreprise. À Mayotte, il n'y a pas d'école qui vous prépare au DCG, des écoles physiques. Il y a une université, mais à l'université de Mayotte ne propose pas la préparation au DCG. Et donc, la seule option que j'avais pour rentrer à Mayotte et faire le DCG, c'est de le faire avec une école en ligne. Donc, c'est ce que je fais. Je vais faire ma formation en ligne et c'est pas plus mal parce que maintenant, moi, je suis fatiguée en fait du format classique, d'aller à l'école, 8h du matin, tu reviens à 17h. Les profs, ils t'imposent ta manière de travailler, la manière dont tu dois réviser. Et donc, en fait, moi, ça m'arrange de faire les choses en distanciel parce que c'est ce qui me définit aujourd'hui, c'est ce qui me ressemble le plus. C'est la chose sur laquelle je me sens le plus à l'aise. Je peux m'organiser comme je veux, j'ai pas spécifiquement d'heures pour réviser. Donc, voilà. Je sais pas pour combien de temps je serai là. Ça se trouve, je serai là pour toujours. Ça se trouve, je serai là que pour quelques années. Mais pour le moment, je suis là. Donc, la vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous fais de gros bisous. Bisous les gars.